Hello, 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 bonjour la famille, bonsoir, le tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mon nom est Sarah Moussondi et je suis très heureuse d'être dans vos maisons une fois de plus ce jour ou ce soir. Chez moi, il fait déjà soir, mais je ne sais pas quelle heure il fait chez vous. Donc, le tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je viens avec encore une bonne nouvelle. Comme je vous dis ici, c'est l'information sûre, l'information fiable, l'information pure. Celui qui n'est pas informé est déformé. Quand on manque l'information, on se retrouve n'importe où, en train de faire n'importe quoi et n'importe comment. Donc ici, on vous donne l'information sûre à 100% car c'est vraiment une information tirée sur le site officiel du gouvernement, vraiment à la source. Je vais répéter ce que j'ai l'habitude de dire dans toutes mes vidéos. Je ne suis pas agente en immigration, consultante en immigration. Je ne fais pas les dossiers pour les gens. Moi, tout ce que je fais, c'est vraiment vous apporter la bonne nouvelle, vous apporter l'information et le reste, c'est à vous de savoir quoi faire ou comment s'en servir parce que malheureusement, c'est pas mon domaine. Moi, je travaille dans un autre domaine. Je ne suis pas agent d'immigration. Mais les informations que je vous donne sont basées sur à 99,99% sur le site officiel du gouvernement. Les autres pourcentages, donc les 1%, là, on peut partager ça avec mon expérience, mon opinion et mes recherches. Croyez-moi, je fais beaucoup de recherches et si je me décide de mettre ça à votre disposition, c'est simplement parce que nous, on n'avait pas eu, je le dis toujours, la chance d'avoir toutes ces informations-là. Il y a eu beaucoup de choses qu'on n'avait pas comme information et ça nous a mis dans beaucoup d'erreurs. Une fois, j'expliquais à une nouvelle arrivante ici au Canada. Et je lui disais, tu sais, lorsque nous sommes arrivés, on ne savait pas que le ticket de métro, on pouvait l'utiliser quand on prenait en fait une montée. Ça veut dire que je quitte de chez moi, je vais me rendre dans un coin. Tant que je prends la même direction, j'utilise ce même ticket-là. Et quand je prends la direction opposée, en ce moment-là, je vais changer de ticket. Mais vu que nous, on n'avait pas l'information, ce qu'on faisait, c'est que quand on rentrait dans le métro, on jetait le ticket, on prenait le bus, c'était la même direction et pourtant, on prenait un autre ticket, on jetait quand on rentrait dans un autre bus, un autre autobus, on jetait également le nouveau ticket. Donc, on a perdu de l'argent. Imaginez, un ticket nous coûte 3,50 $. Vous imaginez combien on a eu à dépenser avec toutes les courses qu'on faisait. C'était pas agréable. On a eu à dépenser beaucoup d'argent qu'on pouvait économiser. Alors les tickets s'envolaient comme ça. Nous, on n'avait pas cette information-là. D'où je me suis donné l'objectif de pouvoir informer mes frères, informer mes sœurs. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'extérieur, mais également ceux qui sont au Canada. Quand je parle par exemple du logement, je ferai une autre vidéo où je vais parler également des tickets de métro et du logement. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler d'un autre sujet, mais qui va vraiment intéresser plus d'une personne parce que c'est un sujet très intéressant. Il y a beaucoup qui me disent je veux venir au Canada, je veux venir au Canada. Oui, tu peux venir au Canada et je dis toujours à ces personnes-là quand vous voulez venir au Canada, la première des choses c'est de choisir le statut avec lequel vous voulez venir au Canada. Venir au Canada c'est vague. Le Canada c'est un grand pays et il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs façons d'entrer. Il y a le visa visiteur, il y a le visa travailleur qualifié, il y a le visa étudiant, j'en ai parlé dernièrement. Et même dans ces visas visiteurs, il y a plusieurs tranches. Il y a le visa visiteur pour parents qu'on appelle le super visa. Il y a le visa visiteur simple, touriste. Donc, il y a plusieurs pour les travailleurs qualifiés, il y a plusieurs programmes qui vous permettent de venir en tant que travailleur qualifié. Donc, entre Express Canada, vous pouvez vous inscrire au portail Arema, vous pouvez inscrire dans ils appellent ça quoi, le truc pour des jeunes, c'est le nom qui m'échappe. Il y a plusieurs programmes, en tout cas, qui vous permettent de pouvoir venir au Canada. Avec ces programmes-là. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre moyen d'entrer au Canada. Et oui, il y a un autre moyen d'entrer au Canada. Il y a des gens parfois qui viennent au Canada par ce moyen-là. Il n'y a pas que le Canada. Ce moyen-là permet aux gens de venir, d'entrer aux États-Unis, en France. Aujourd'hui, nous allons parler des forums. Et oui, vous pouvez venir au Canada en vous inscrivant à des forums, des festivals, des formations, des événements.
oui, il y a des grands événements qui sont organisés. Par exemple, j'ai vu dernièrement qu'il y a un événement du Diaz, je pense, c'est une édition, je sais pas, 40e édition, si je me trompe pas, vu que moi, je suis pas trop dans ces histoires-là. J'ai pas vraiment l'information, je vais pas vous donner une fausse information, mais je prends un exemple. C'est un exemple que je prends. Et vous pouvez vous inscrire, par exemple, pour participer à cet événement-là. Et quand vous inscrivez à cet événement-là, par rapport à la date de l'événement, pas que ce soit très proche, vous pouvez, si vous achetez par exemple votre place, vous inscrivez et on vous envoie une invitation. Et avec cette invitation, vous pouvez demander un visa visiteur ou touriste pour venir participer à cet événement-là. Donc, il y a la possibilité de venir au Canada pour participer à des forums, à des événements, à des conventions, à des séminaires, à des grands spectacles. C'est vraiment un autre moyen d'entrer au Canada. Et quand vous arrivez au Canada, ben, c'est à vous de choisir. Vous avez un temps de retour. Vous pouvez toujours voir si, je ne dis pas que vous devrez le faire, s'il y a une possibilité de demander, par exemple, un visa travailleur, un permis de travail ou de demander une résidence temporaire ou de pouvoir comme prolonger votre séjour. C'est vraiment vous qui voyez, mais c'est aussi un moyen d'entrer au Canada. Donc, je ne vais pas parler longtemps. On va aller du côté de l'écran. Je vais vous montrer. Je vais prendre un exemple qui est vraiment sur le site officiel du gouvernement. Et ce forum-là se passe, je pense, chaque année. Et pour cette année, ça va se dérouler au mois de novembre 2022. Donc, vous avez largement le temps de vous inscrire. Les inscriptions, c'est en septembre. Vous avez largement le temps de vous inscrire et de participer. Je vais juste réitérer et répondre à une question qui m'avait été posée. Le Canada, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de loterie Canada. DV Loterie Canada. DV Loterie, c'est vraiment pour les États-Unis. Donc, le Canada, c'est comme ça, par exemple, pour vous, vous pouvez prendre ça comme une loterie, là, parce que ça serait comme au mois de novembre. C'est chaque mois de novembre, je pense, c'est le mois de novembre de chaque année, si je me trompe pas. Mais je sais que l'année 2021, il y en avait, et cette année également, il y en aura. Donc, j'ai pas fait plus de recherches pour savoir si c'est chaque année, mais c'est un forum et on va se retrouver du côté de l'écran pour qu'on puisse lire ensemble afin que vous puissiez voir que l'information ne vient pas de moi, mais du site officiel du gouvernement. Et je voulais également vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter au maximum, de garder pas l'information pour vous, s'il vous plaît. Moi, si je décidais de ne pas en parler, peut-être que vous n'allez pas voir cette information-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'immigration sur les réseaux sociaux, je sais, mais peut-être que vous n'aurez pas la chance d'avoir, ce ne sont pas les mêmes informations qu'on donne ou les explications ne sont pas les mêmes. Donc, moi, j'ai eu la bonne volonté de vous donner ces informations-là gratuitement. Alors, de votre part également, partagez, partagez, partagez au maximum sans limite. Likez, commentez et n'oubliez pas, pesez sur la cloche de notification afin de recevoir des alertes à tout moment qu'il y a une nouvelle vidéo. On se retrouve du côté de l'écran et c'est tout de suite. Alors, nous y sommes. Donc, je vous ai parlé du forum. Donc, nous sommes là. Vous voyez, c'est bien écrit Destination Canada Forum Mobilité. Participer en tant que candidat. Au sujet du forum Destination Canada Forum Mobilité aura lieu en ligne en novembre 2022. Le forum s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui cherchent des possibilités d'emploi au Canada, en parenthèse hors Québec. La participation au forum est gratuite pour tous les candidats, mais les places sont limitées. Une fois que vous êtes inscrit, nous vous enverrons une invitation seulement si vous êtes un candidat bilingue ou francophone qui répond à au moins un des critères suivants. Votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée par les employeurs. Donc ça c'est déjà un profil. Vous avez déjà un profil entrée express. Je vous parle tout le temps de l'entrée express. Vous voyez que ça revient dans la majorité des programmes. Donc, c'est vraiment important de créer un profil sur entrée express. Vous possédez déjà un permis vacances-travail. J'ai parlé du permis vacances-travail dans l'une de mes vidéos. Vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada, en parenthèse à l'extérieur du Québec. Nous vous ferons parvenir d'autres détails sur votre participation au forum en direct
après avoir confirmé votre inscription. Tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle pendant 30 jours après le forum pour visiter les kiosques, visionner les présentations et les vidéos et télécharger des documents. Donc, vous comprenez que c'est un forum virtuel. Et là, il y aura des employeurs et tout. Si vous êtes recruté, en ce moment-là, l'employeur va prendre en charge, en fait, les démarches afin que vous puissiez venir au Canada. Ce que vous pouvez attendre du forum. Destination Forum Canada Mobilité vous mettra en contact de façon virtuelle avec des employeurs canadiens de divers secteurs qui sont à la recherche des candidats francophones ou bilingues pour doter des emplois temporaires ou permanents. Des représentants des provinces et des territoires ainsi que des communautés francophones du Canada qui transmettront de l'information sur leur région, leur ville ou leur collectivité et sur leur programme d'immigration. Des représentants d'organisations qui pourront répondre à vos questions à propos de la vie dans les milieux francophones au Canada, en parenthèse hors Québec, et les services offerts aux nouveaux arrivants. Des organisations responsables des tests de langue approuvés pour l'immigration au Canada et de l'évaluation des diplômes. Vous pourrez également assister à des webinaires et visionner des vidéos qui vous donneront une vue d'ensemble du Canada. Avant de vous inscrire, rédigez votre curriculum vitae en français et en anglais selon le format canadien. Donc, vous voyez que là, on parle du CV format canadien. Je vous avais déjà parlé de ça. Vous devez faire votre CV, mais le CV doit être le CV canadien, conforme au CV canadien. Indiquez une ou deux professions dans lesquelles vous avez de l'expérience. Consultez la classification nationale des professions. C'est important de consulter cela. Et vérifiez les descriptions des professions pour trouver l'appellation correspondant à la vôtre. Ne mettez pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Quand vous choisissez, vous faites votre CV par exemple, vous êtes... quel est le poste même que je peux choisir? Ça m'échappe là, mais si, quel que soit le poste, quel que soit le titre de votre poste dans votre pays, rentrez dans la classification nationale des professions pour voir quelle est la correspondance, en fait, comment ça s'appelle ici. Donc, l'appellation ici au Canada pour s'assurer que vous avez mis la bonne chose ou le bon nom ou la bonne appellation. Déterminez votre niveau de compétence en anglais et en français au moyen de l'outil d'auto-évaluation en ligne. Donc, vous avez la possibilité de vérifier votre niveau de compétence en anglais et en français au travers de l'outil d'auto-évaluation en ligne. Assistez à une séance d'information sur l'immigration au Canada en prévision du forum. Donc, voilà les points que vous devrez connaître avant de vous inscrire. Lorsque vous avez pris connaissance de ça et que vous avez fait l'auto-évaluation, également la classification nationale des professions, en ce moment-là, votre CV est conforme au CV canadien, vous voulez participer à la prochaine édition de Destination Canada Forum Mobilité, vous devez peser ici, inscrivez-vous maintenant. Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2022. Donc, il faut déjà vous préparer. C'est pas maintenant, mais c'est en septembre 2022. Donc, vous allez peser sur inscrivez-vous. Vous allez voir ce que ça va donner ici. Ça vous dit du 18 au 20 novembre 2022. 15h à 21h. Donc, vous allez vérifier l'heure locale. Les inscriptions sont closes. Donc, pour l'instant, les inscriptions sont fermées. Les inscriptions pour les visiteurs sont maintenant fermées. Abonnez-vous à l'infolettre de Destination Canada pour connaître toutes nos activités. Destination Canada Forum Mobilité est le rendez-vous incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Cet événement annuel, donc c'est chaque année, organisé par le gouvernement du Canada, met en contact des employeurs et des institutions canadiennes avec des candidats francophones et bilingues qualifiés dans divers domaines. Participez comme visiteur.
Destination Canada, Forum Mobilité s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui cherchent des opportunités au Canada, en parenthèse hors Québec. La participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire. Les invitations à l'événement en ligne, en direct, sont envoyées selon les besoins du marché canadien du travail et les offres d'emploi publiées sur notre site web. Tous les visiteurs inscrits auront accès au contenu à la demande en ligne du 22 novembre. Ben ça c'était avant là, au 21 décembre 2021. Donc vous allez voir que cette année ça sera également du 22 novembre au 21 décembre 2022. Donc ça c'est juste une information. Là les mecs c'était déjà close et close et clos. Mais ça pour cette année là ça va ouvrir bientôt. Donc au mois de novembre vous allez voir que ça va ouvrir. Septembre plutôt. Ça va ouvrir et vous aurez la possibilité de vous inscrire. Donc, c'est bien écrit ici. Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2022. Donc, il faut déjà préparer septembre. Vous allez vous inscrire et participer en novembre 2022. Si vous êtes admissible, en fait, vous répondez aux critères d'admissibilité en ce moment-là et ils vont vous envoyer les informations nécessaires afin que vous puissiez participer. Moi, je vous conseille déjà de préparer votre CV et également de perfectionner votre anglais. Même si vous ne savez pas parler l'anglais, je vous conseille de pouvoir au moins apprendre la base, que ce soit au moins de l'anglais intermédiaire. Ne soyez pas nul en anglais, vraiment. Ça serait très utile pour vous. Et également la classification aussi. Si vous avez la possibilité de faire des formations, faites des formations en attendant le mois de novembre. Cela va venir vous donner plus de chance. Ça va mettre plus de chance à votre côté. Regardez la classification, regardez les métiers les plus recherchés. Et pour commencer à faire des formations pour ça, ayez des diplômes, ça va vous aider à pouvoir mettre plus de chances de votre côté. Créez également un profil sur Entrée Express Canada. Je vous avais déjà parlé de ça, je ne vais pas reparler de Entrée Express Canada aujourd'hui. Vous pouvez créer votre profil, vous voyez Entrée Express Canada, vous créez votre profil ici, soumettre son profil d'Entrée Express Canada, créer son profil et quand vous allez finir de créer votre profil, vous allez voir, il y a plusieurs employeurs qui sont là, qui regardent les profils et qui sont intéressés par le profil des candidats sur Entrée Express Canada. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce forum-là qui va vous aider qui peut vous aider également à pouvoir venir au Canada avec la résidence temporaire ou permanente, tout en ayant déjà un emploi. Il y a plusieurs procédures. Il y a aussi des formations. Je vais juste voir si je l'ai encore ici. Ok, juste un moment. Ok. Par exemple, là, vous voyez que c'est comme liste des programmes d'études disponibles, durée et coût. Donc là, c'est par exemple les formations en DEC ou DEP. Donc, si je mets ici, trouver une formation en DEC, par exemple, administration, commerce et informatique, alimentation et tourisme, art, bâtiments et travaux publics, bois et matériaux connexes, communication et documentation, cuir, textile et habillement, électrotechnique, fabrication mécanique, formation universitaire, mécanique d'entretien, métallurgie, santé, services sociaux, éducatifs et judiciaires, le transport. Donc, je vais rentrer par exemple ici. Ok, donc là, il fait que les DEC du secteur services sociaux, éducatifs et judiciaires, techniques d'éducation à l'enfance. La durée, c'est 3 ans, il y a 6 sessions. Prévoir 7 sessions, si entrer à la session d'hiver. Donc là, si vous pesez sur en savoir plus, pour celles qui disent, non, moi, je vais avoir une formation. Ok, donc, DEC, formation technique d'éducation à l'enfance. Code de formation, c'est 322. Le diplôme, c'est le DEC. Établissement délivrant cette formation, le campus Notre-Dame de Foy, ville de Québec. Le collège La Flèche, Trois-Rivières. Donc, type de formation, formation magistrale. Date de début de formation, c'est le mois d'août. Janvier, CNDF seulement.
Durée et coût. Donc, la durée de la formation, 3 ans, 6 sessions, prévoir 7 sessions si la rentrée à la session d'hiver. Le coût total de la formation, les frais de scolarité, 35 232 $ pour les 6 sessions. Montant révisable chaque année par l'école. Donc, 12 300 $ pour les Français en raison des ententes Québec-Français. Les Français payent que 12 300. Les frais liés au matériel, 350 $. Emploi à l'issue de la formation, capacité de placement à l'issue de la formation, 95% des diplômés en emploi ou aux études. Salaire moyen annuel, c'est 30 000 $. Donc là, il vous explique un peu quand vous allez commencer à travailler. Ben, il donne un peu comme l'estimation. Objectif du programme, ce programme permet à l'étudiant d'intervenir auprès d'enfants ou de groupes d'enfants de la naissance à la fin du primaire dans différents services de garde, de développer des techniques d'intervention adaptées et des attitudes à stimuler le développement moteur, affectif, intellectuel, langagier, social et créatif de l'enfant. Perspective de carrière, éducateur, agente, conseil en soutien pédagogique et technique, responsable en service de garde, centre de la petite enfance, service de garde en milieu scolaire, garderie, perspective universitaire, adaptation scolaire, enseignement préscolaire et primaire, services sociaux, psychoéducation. Services complémentaires offerts, résidence étudiante, possibilité de prendre tous ses repas au sein de l'établissement, navette vers le Québec, étudiants étrangers, prioritaires pour travailler sur le campus. Donc, les étudiants étrangers sont prioritaires, c'est-à-dire que vous pouvez également travailler sur le campus. Donc, ça, c'est un exemple d'une formation parmi tant d'autres. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs formations ici et ça, c'est juste un exemple. Donc, il y a plusieurs. Ça, c'est pour le Royal Victoria. C'est vous qui choisissez. Ça, c'est pour le collège, mais on a dit ça tantôt. Donc, c'est ça. C'est vous qui choisissez, en fait, la formation. Donc là, on était dans le DEC, si je me trompe pas. OK. Là, je vais voir avec le DEP. Donc, étudier au Québec en formation professionnelle. Un diplôme d'études professionnelles atteste qu'un étudiant a complété et réussi un programme d'études professionnelles de niveau secondaire visant un métier ou une profession. Les programmes menant au DEP sont tous élaborés par le ministère de l'Éducation du Québec et sont mis à jour régulièrement afin de suivre l'évolution du marché du travail. Une réforme majeure de la formation professionnelle a été réalisée dès la fin des années 1980 afin de doter le Québec d'une structure éducative pouvant former une main-d'œuvre de qualité pour tous les secteurs d'activité au Québec. Les diplômés détenteurs d'un DEP sont reconnus partout au Canada et au niveau mondial. Donc, c'est ce que vous venez de voir ici. Donc, le DEP, c'est la même chose. Administration, commerce et informatique, agriculture et pêche, alimentation et tourisme, arts, bâtiments et travaux publics, bois et matériaux connexes, communication et documentation, électronique, entretien d'équipements motorisés, environnement et aménagement du territoire, fabrication mécanique, foresterie et papier, mécanique d'entretien, métallurgie, mines et travaux de chantier, santé, soins esthétiques. On va prendre les soins esthétiques pour voir. OK. Donc, par exemple, la coiffure, les durées, ça c'est en heures, 1455 heures, donc on va mettre en savoir plus. OK. Donc, si vous voulez venir ici pour une formation coiffure, établissement délivrant cette formation, on a cité les établissements, là on voit Sherbrooke, Lévis, Plessisville, Montréal, 250 $ de frais d'analyse de dossier. Donc Montréal, vous payez quand même des frais d'analyse de dossier. Pour les autres, ici, ils n'ont pas mis les frais d'analyse de dossier, mais Montréal, il faut payer 250 $ pour les frais d'analyse de dossier. C'est pas moi, c'est bien écrit ici. Type de formation, enseignement individualisé, formation magistrale, plan civil, date de début de formation pour Lévis, rentrée mensuelle, Sherbrooke, août, janvier, Plessisville, août. Durée et coût. Durée de la formation, c'est 1455 heures. Coût total de la formation, les frais de scolarité, c'est 17 160
$5 environ selon le CFP. Montant révisable chaque année par le centre de la formation. Gratuit pour les Français en raison de l'entente France-Québec. Donc, les Français ne payent pas. Frais liés au matériel, $1185 environ. Donc, emploi à l'issue de la formation, capacité de placement à l'issue de la formation, 100%. Donc, peut vous placer, le salaire moyen annuel, c'est $35 000. Donc, là, c'était un exemple aussi. Vous voyez ici, il y a esthétique aussi. C'est 1305 heures. On va juste essayer de voir le prix. OK. Donc, ça, les frais de scolarité, c'est $15 900. Donc, presque $16 000. Et le montant est révisable. Et les frais liés au matériel, $790. Donc, c'est moins cher par rapport à la coiffure. Mais aussi, la capacité de placement à l'issue de la formation, 70. Le salaire, c'est 25 000. Donc, c'est moins 10 000 déjà. C'est plus bas que l'autre. Donc, voilà, en quelque sorte, les formations auxquelles vous pouvez participer pour pouvoir être diplômé et tout. Vous pouvez être admis ici au Canada ou au Québec pour pouvoir faire ces formations-là. Donc, il y a certaines personnes qui m'avaient posé les questions de savoir, oui, est-ce que je vais faire une formation? Oui, voilà les formations. Vous pouvez faire des formations. Je vais mettre le lien en barre de description. Et également pour le forum, je mettrai le lien en barre de description. Mais je voulais également rappeler à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, il faut vous inscrire à la Journée Québec. C'est très important de vous inscrire au follow lettre. Ça vous permet de pouvoir recevoir tout le temps des notifications. S'il y a des mises à jour, vous serez les premières personnes informées. Et quand vous serez informé, peut-être que ça serait avantageux pour vous de pouvoir vous inscrire pour avoir la place parmi les premières personnes. Quand il y a des événements, quand il y a des salons d'emploi, ça vous facilite la tâche et vous préparez aussi à des entrevues. Vous avez des questions concernant des entrevues, vous voulez être coaché, vous voulez avoir quelques conseils. Quand je parle de coaching, je suis pas là à vous coacher comme un coach là, mais je peux vous donner quelques conseils pour vos entrevues. N'hésitez pas à m'écrire. N'allez pas aux entrevues comme si vous partez juste aux entrevues de votre pays ou je sais pas dans votre salon. Non. Ici, les employeurs sont très rigoureux et ils veillent à ça. Vous avez besoin des conseils. Je pense que j'ai déjà parlé d'une vidéo. C'était pas vraiment très longue là, mais au moins j'ai donné quelques conseils pour les entrevues réussies. Donc, c'est pas que ça veut dire que on va vous prendre par rapport à ça, on va vous prendre par rapport à vos expériences et vos compétences, mais ça va mettre plus de chances de votre côté. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vous dis merci pour votre fidélité, merci pour votre considération, merci pour votre amour, merci d'avoir regardé cette vidéo, de liker, de partager, de commenter au maximum et de vous abonner. Ce n'est pas un hasard que vous êtes tombé sur cette chaîne. Il y a des bonnes choses, Abonnez-vous au maximum. On se retrouve pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Celui qui n'est pas informé est déformé. Bisous.